Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour ce troisième bilan sur ma reprise sur la chrononutrition. Donc je vais vous partager en fait tout d'abord ma perte de poids, je vais vous partager la perte de centimètres, en fait mes mensurations, tout ça. En fin de vidéo, je vous mettrai, donc pour Evelyne qui me l'a demandé puisqu'elle n'est pas sur les réseaux, je vous mettrai en fait les photos d'une journée type en fait avec ce que je mange en fait, donc le matin, le midi, au goûter et le soir. Et je vous mettrai également en fait la manière dont je fais fondre mon chocolat. Je vous mettrai donc dans la vidéo une petite vidéo que j'ai faite. Ça n'a rien du tout de professionnel parce qu'en fait en voulant regarder si j'avais bien cadré, ça a coulé un petit peu sur le côté. Mais voilà, je vous présente en fait un de mes goûters et je pense que par la suite de toute façon je mettrai en fait des vidéos recettes sur la chrononutrition qui pourront je pense vous intéresser et vous donner des idées. Donc on commence en fait avec mes mensurations. Donc j'ai dit perte de poids, mais là cette fois-ci c'est une prise de poids puisque ce matin je me pèse et je suis à 51,7 kg, donc je prends 600 grammes. Donc je l'explique parfaitement puisqu'en fait j'ai fait des jokers et on ne se pèse pas après des jokers, enfin, du moins après au lendemain d'un joker on ne se pèse pas. Donc en fait là je l'ai fait pour pouvoir vous donner en fait le chiffre, mais en fait c'est pas mal en fait de vous dire aussi que moi aussi je peux prendre du poids, il n'y a pas que moi, moi je ne peux pas juste perdre du poids, je peux aussi en prendre. Alors moi cette prise de poids du coup elle est due, donc comme je vous le disais, à des repas joker, puisque vendredi soir j'ai une amie qui m'a invité à manger au restaurant, donc elle m'avait prévenu de la veille, et moi dans ma tête j'avais prévu de faire le joker du samedi, puisque je donnais mon sang, et du dimanche, puisque c'était Pâques. Donc ce qui s'est passé c'est que je me suis dit bon c'est pas grave, j'aurai 3 jokers, allez je me l'autorise, c'est le week-end de Pâques, donc je suis allée au Buffalo avec ma copine et je me suis fait plaisir sans partir dans l'excès. J'ai pris la salade d'accueil, je me suis pris des carpaccio, j'ai pris également une patate au four là comme ils font, j'adore ça, et je me suis pris le petit donut avec une sauce au chocolat et puis une petite boule à la vanille. Donc il n'y a rien de... Voilà, c'était pas énorme, je ne suis pas lâchée non plus, je me suis fait plaisir. Ensuite, du samedi, alors ça je voulais vous en parler, celles qui me suivent sur Snap, vous êtes au courant. Donc je voulais en fait donner mon sang comme je le fais depuis 4 ans et c'est la première fois que je me fais recaler, je n'ai pas pu donner mon sang. Donc je vous l'explique parce que bien sûr ça n'est pas dû à la chrononutrition. Alors ce qui s'est passé c'est que bon déjà samedi matin je me suis levée comme tous les matins, j'ai pris mon petit déjeuner et je suis partie avec mon mari faire les courses. De là lui il est rentré manger et donc moi il n'était pas encore l'heure de manger donc j'ai attendu, je me suis hydratée et nous sommes partis donner notre sang. Quand on est arrivé, on a vu qu'il y avait énormément de monde et ils avaient pris un énorme retard puisqu'une infirmière était absente. Donc du coup, au lieu d'avoir 6 lits et 2 infirmières, on n'avait que 3 lits et une seule infirmière. Donc forcément, ça a été beaucoup plus long. Quand on va donner notre sang, en fait, on répond à un questionnaire, donc on répond au questionnaire. Ensuite, nous allons voir les secrétaires qui enregistrent en fait notre dossier et nous donnent en fait les chiffrages des dons précédents pour voir s'il y a un problème. Ensuite, on attend dans une salle d'attente et là, un médecin nous reçoit, regarde donc en fait notre bilan, ce qu'on a répondu aux questions, nous prend notre tension et nous demande si on se sent apte ou pas à donner notre sang. Donc d'habitude, ça va assez vite pour enchaîner toutes ces étapes, mais là, comme ils ont pris du retard, eh bien, les médecins attendaient. Et ils nous ont pas pris tout de suite. Donc ça, c'est bien dommage parce que du coup, j'ai attendu pour rien. Bon, quoi que j'y allais avec mon mari, bien sûr, je l'ai attendu. Et en fait, nous sommes restés 2 heures là-bas. Donc 2 heures, là, franchement, l'heure du déjeuner, je sentais qu'elle arrivait, il fallait que je mange. Donc voilà, je passe chez le docteur qui me demande si je me sens bien. Donc je lui dis oui, je me sens très bien. Et il regarde en fait mon don précédent. Et mon don précédent datait du mois de juillet. Puisque j'avais voulu donner mon sang, normalement il était prévu que je donne mon sang le 14 novembre dernier, au lendemain des attentats, donc c'était prévu bien avant les attentats, mais étant donné qu'au lendemain de ces choses atroces, en fait, toutes les collectes de sang, toutes les activités dans les communes avaient été annulées, je n'ai pas pu le donner. Donc j'étais franchement dégoûtée parce qu'en plus on recevait des messages comme quoi ils avaient un besoin de sang important. J'avais d'ailleurs voulu me déplacer sur Paris pour aller donner mon sang, mais en fait ils ont dit qu'ils étaient, voilà, tout le monde avait réagi en fait à l'appel et qu'ils étaient blindés en fait, ils avaient ce qu'il fallait. Donc là pour moi c'était important de le donner puisque je ne l'avais pas donné depuis le mois de juillet et franchement quand on m'a dit bon vous étiez limite au mois de juillet, donc au mois de juillet oui j'étais limite, donc là j'insiste à dire c'est pas la chrononutrition. Au mois de juillet nous étions en pleine canicule. Et je pense que beaucoup d'entre vous, quand il fait très chaud, on n'a pas envie de manger. Donc je m'alimentais quasiment pas, je n'avais pas mes quantités en fait pour la chrono. Et du coup je pense que voilà, j'étais limite, j'étais à 12,2 et à savoir il faut 12. Donc elle m'a dit comme vous étiez limite la fois dernière, on va vous tester. Oh bah je lui ai dit écoutez allez-y testez-moi.
pas de problème, je mange très très bien, donc il n'y a pas de problème. Et en fait elle me teste et là je tombe sur 11,4. Et là elle me dit vous pouvez pas donner votre sang, vous êtes en dessous. Et je me suis dit mais non c'est pas possible. Je demande qu'elle me refasse le test, hein, donc en fait ils nous piquent le bout du doigt, ils le mettent sur une petite plaquette qu'ils analysent. Et en fait je lui dis mais écoutez est-ce que ça peut être dû, j'étais indisposée la semaine dernière. Et elle me dit bah ça peut être ça, parce qu'en fait voilà moi j'ai un... Je vais rentrer dans les détails mais bon certaines se reconnaîtront. J'ai en fait un stérilet, donc ça va bientôt faire 3 ans. Et en fait, ce stérilet, j'ai pris le tout premier, donc celui au cuivre. Et en fait, j'ai des règles très abondantes. Et c'est des fois limite hémorragique. Donc c'est sans doute ça qui a dû m'anémier. On était peut-être trop proche en fait de cette période. Donc elle m'a dit écoutez non ça sert à rien de recommencer, c'est ça, obligé ça doit être ça. Donc ils m'ont quand même fait une prise de sang pour m'envoyer en fait les résultats et que je puisse en plus aller voir mon médecin pour qu'en fait il me donne un traitement. Donc je vais sûrement avoir du fer ou pas. De toute façon je redemanderai en fait une prise de sang à la suite de ça pour complète en fait pour pouvoir consulter un chrono expert. Donc je pense que c'est une amie, c'est Sandy en fait que j'irai consulter avec elle via Skype pour avoir vraiment en fait une chrono adaptée à moi, vraiment quelque chose de personnalisé. Parce que là dans le bouquin on a quelque chose que tout le monde peut faire. J'insiste bien si vous n'avez pas de diabète ou de problème de cholestérol ou autre problème, mais voilà, je veux vraiment quelque chose adapté à mon cas. Donc j'ai pas pu donner mon sang, mais voilà, au bout de 2 heures, bah forcément, là, il était temps, il était 14 heures, il était temps que je mange. Donc moi, dans ma tête, je m'étais dit, bah, je prendrai la collation après ma prise de sang. Et du coup, bah, tellement frustrée de ne pas avoir pu donner, on m'a proposé un sandwich et je l'ai refusé parce que pour moi, je t'avais servi à rien. Genre, j'avais pas pu donner mon sang pour un don, j'avais pas pu vraiment... il me faisait en plus une analyse, donc j'avais dit non, j'avais juste pris en fait un café et puis 2-3 petits gâteaux et bah, forcément ça n'a pas suffi. J'étais assez contrariée en rentrant, donc du coup j'avais pas voulu prendre mon déjeuner puisque de toute façon c'était déjà passé pour un joker. Et puis bah, forcément en fin de journée j'ai eu faim, un ami est venu me voir et m'avait amené du chili qu'il avait fait et puis bon bah voilà j'ai craqué. Donc voilà, mes 2 jokers. Donc là nous sommes dimanche, je n'ai pas mangé un seul chocolat. Donc déjà c'est bien et je pense que du coup je ne craquerai pas pour... Mais bon même si je craque de temps en temps, voilà, faut se faire plaisir, faut pas se frustrer non plus, donc on verra pour le restant de la journée. Donc maintenant j'arrête de papoter, je vous donne les résultats. Donc mon tour de poitrine n'a pas changé. J'ai perdu un demi centimètre de tour de taille. Mon tour de hanche est toujours le même. Et j'ai perdu un demi centimètre de tour de cuisse. Donc il y a quand même de la perte, vous voyez, au niveau des centimètres, mais il y a une prise de poids. Et là en fait c'est bien en fait que finalement ça se passe, ça me permettra d'aborder le sujet avec vous, parce que certaines vont voir qu'elles vont prendre du poids à un moment. Donc la prise de poids peut être donc soit due à un joker qui n'est pas encore éliminé, ça peut être dû aussi en fait au fait que vous vous musclez, parce que la chrono en fait voilà on a quand même pas mal de protéines et vous allez vous muscler, surtout celles qui vont faire du sport. Et bien sûr le muscle pèse plus lourd que le gras. Donc ça peut être une prise de poids également. Je me souviens, on avait une copine de la chrono qui avait posté des photos. Elle avait fait pendant 2 mois le Top Body Challenge. Elle avait pris 2 kilos. Mais elle nous a montré les photos et c'était bluffant parce qu'en fait, plus 2 kilos, mais alors sa silhouette était vraiment affinée. Donc comme quoi, voilà, le muscle pèse plus lourd que le gras. Et ça, il faut vraiment que vous l'imprégniez, c'est super important. Et ensuite, on peut avoir aussi, selon nos périodes, chez nous les femmes, on n'a vraiment pas de chance, on a une prise de poids. Donc moi, j'ai pu remarquer que lors de l'ovulation, je prends du poids. Et lors des règles aussi, on peut prendre du poids. Donc certaines le prendront lors de l'ovulation, d'autres pendant les règles, d'autres ne prendront pas de poids pendant ces périodes-là, et d'autres prendront du poids pendant ces 2 périodes. Donc là, moi, je ne me formalise pas, sincèrement, ça va être éliminé, et il faut vraiment pas se formaliser, il faut vraiment pas faire une fixette sur la balance. Moi, encore une fois, je me suis pesée juste pour pouvoir vous donner les résultats, sans quoi je ne me serais pas pesée. Donc voilà le bilan de cette semaine. Et je voulais vous parler donc des produits que j'utilise en fait pour aider mon corps en fait à se raffermir. Parce que comme je vous l'ai déjà dit, la peau en fait c'est comme du cuir. Hein. C'est comme je vous dirais un ballon de baudruche qu'on va gonfler. Votre ballon il est tout lisse, on va le gonfler, il va devenir très gros, après on va le dégonfler, il n'aura plus sa forme initiale. La peau pour moi c'est pareil, donc on a besoin d'un petit coup de pouce, donc de l'extérieur. Donc là, en fait, moi j'utilise un gommage. Donc là, en ce moment, c'est le gommage savon, c'est le body scrub. Il est à base de mangue et de kiwi. Moi, je l'adore. C'est du sel de la mer morte. Il y a une petite solution aqueuse, mais légèrement huileuse. Donc j'adore en fait son action. Il gomme très bien, il sent très bon et il laisse une petite pellicule sur la peau après. Donc j'utilise ça 1 à 2 fois par semaine selon le temps que j'ai.
Ensuite pour la poitrine, eh bien j'utilise celui de chez Yves Rocher, donc c'est le Lifting Bus Expert Fermeté. Donc c'est une crème raffermissante pour la poitrine. Donc moi je l'utilise, donc à utiliser, en fait moi je fais un 8 en fait pour masser ma poitrine, pour faire pénétrer la crème. Et donc ça je devrais normalement l'utiliser tous les jours, mais sincèrement je n'ai pas le temps d'utiliser toutes ces crèmes tous les jours. Donc je le fais aussi souvent que je peux. Et j'utilise également, donc là c'est le 2 en 1 hydratant fermeté, donc toujours de chez Yves Rocher, c'est toujours la même gamme. C'est à base de Centella et franchement moi je l'aime beaucoup. Donc c'est un produit donc raffermissant léger. Donc il existe plein de produits, d'ailleurs je pense que je reprendrai le Somatoline Nuit 10, mais je crois qu'ils ont encore changé, je crois que c'est Nuit 7 ou Nuit 8 maintenant. Enfin bref, moi j'adore cette crème, c'est une crème qui a une action, chez certaines personnes ça va chauffer, chez d'autres ça va être tout froid. Et moi je l'avais utilisé, et d'ailleurs quand j'utilise mon mari le remarque tout de suite parce qu'on a vraiment une peau plus lisse, plus ferme, l'aspect a vraiment changé. Donc ça c'est une crème dont je vous reparlerai par la suite quand je l'aurai reprise. Et donc pour mes petites cuisses, en fait moi ce que j'utilise, on peut l'utiliser aussi sur le ventre, j'ai tendance à le faire sur les cuisses, moi c'est l'huile anticellulite tonifiante le petit marseillais. Donc ça moi je l'avais fait l'année dernière à l'aide de la Cellublue. Donc la Cellublue en fait c'est dans cette petite poche, vous avez déjà dû la voir à plusieurs reprises sur différentes vidéos je pense, ou sur des blogs. Et en fait voilà, je l'utilise parce qu'en fait ça ne s'utilise surtout pas à sec, donc moi je l'utilise avec une huile. Certaines l'utilisent sous la douche avec leur gel douche, apparemment ça marche bien aussi. Il faut faire attention parce que cette petite chose est très efficace. Franchement, on a vraiment une amélioration de l'aspect de la peau. Bon, j'ai jamais eu vraiment beaucoup de cellulite, donc je peux pas te dire que j'ai eu des résultats flagrants, je peux pas retirer plus qu'il y a, mais je trouve qu'en fait, ça donne vraiment un bon coup de pouce. Donc là, je pense que je vais peut-être même le tester sur le ventre. En fait, il me faudrait beaucoup de temps en fait, pour pouvoir utiliser tous mes produits tous les jours sur toutes les parties du corps. Donc là, cette huile, elle est à base de thé vert, d'huile essentielle de citron, d'anis étoilé, et je la trouve plutôt pas mal, ce que j'avais utilisé l'année dernière. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc de faire attention voilà, à cette petite chose parce que certaines vont se dire plus je vais aspirer et plus ça va être efficace, sauf que attention, certaines ont eu des hématomes. Donc en fait on vient en fait par une pression en fait voilà, on vient aspirer la peau. Je ne vais pas la balader sur le bras parce que là je suis à sec et il faut surtout pas le faire. Bon puis là ça marche pas sur mes bras de toute façon. En fait on vient aspirer et après on vient déplacer par différents mouvements. Je vous invite à aller voir différentes vidéos sur YouTube où pas mal de filles ont fait comment on utilise cette petite chose. Mais faites attention de ne pas trop aspirer parce que beaucoup se sont retrouvés avec des hématomes et donc vous n'allez pas accélérer le processus, bien au contraire, parce que vous ne pourrez plus l'utiliser pendant un certain temps. Donc voilà, c'est les petites choses que moi j'utilise. Là, j'ai pas encore commencé le sport, donc je sais que d'autres d'entre vous, et je vous remercie, m'ont fait citer une chaîne, d'ailleurs je sais pas si je l'ai ajoutée ou pas, faudra que je regarde, pour en fait faire des squats. Donc là je n'ai pas fait de squat cette semaine, mis à part le squat de mon canapé. J'étais assez fatiguée cette semaine, ce qui est peut-être en fait l'explication de cette anémie, qui est peut-être expliquée par cette anémie. Donc voilà. Donc franchement, je continue, tout va bien. Je n'ai plus de migraine, ça je tenais aussi à vous le dire, donc ça c'est top. C'est d'ailleurs Fanny qui m'a demandé hier, est-ce que tu as encore des migraines? Non, je n'ai plus de migraine, donc ça je suis trop contente. Donc la chrono se passe très très bien et je ne me formalise pas. Donc je vous invite à venir vous aussi partager en fait vos résultats si vous le désirez, posez vos questions, j'y répondrai dans la mesure du possible, hein, parce que je rappelle, je ne suis pas chrono-experte, juste je maîtrise un peu plus la chrononutrition puisque ça fait 2 ans que c'est rentré dans mon quotidien. Et donc voilà, donc je mets bien sûr les photos pour Evelyne qui me l'avait demandé et je vous mets en fin de vidéo donc comment je fais fondre mon chocolat et je vous montre en fait la préparation d'un goûter. Par contre c'était ma première vidéo sur mes recettes, donc c'est pas très bien filmé, je m'en excuse d'avance, mais je pense que je vais bientôt vous filmer des petites recettes pour la chrono qui vont bien sûr, je pense, vous plaire et vous aider. Donc pour faire fondre mon chocolat, j'utilise en fait une technique que Tupperware m'avait appris lorsque j'ai travaillé chez eux. C'était la technique qu'ils utilisaient avant même l'invention du micro-ondes. Donc je viens prendre mon chocolat, donc là en l'occurrence j'ai 30 grammes que je coupe en petits morceaux et que je positionne au fond d'un bol. Là je verse de l'eau bouillante dedans que j'ai fait bouillir donc à l'aide d'une casserole, mais sincèrement à l'aide d'une bouilloire ça sera beaucoup plus pratique. Ça vous évitera de faire couler l'eau à côté. Donc là je prépare également ma tisane, comme ça j'ai pas de perte de temps. Donc je réserve de côté mon chocolat qui va commencer à ramollir. Et là, je vais préparer mes fruits. Et donc, je voulais vous présenter cette petite chose aussi qui vient également de chez Tupperware et qui est vraiment très pratique. On peut y découper donc des fruits, des légumes et même des œufs. Donc là, j'ai choisi la grille en forme de rondelle, mais il existe aussi une grille pour faire des petits quartiers. Donc c'est vraiment pratique. Donc je pose en fait simplement mes petites fraises en fait dans une verrine. J'ai vu que vous étiez sensible à la présentation.
Et là, en fait, je vais venir retirer en fait un peu d'eau en fait de mon bol de chocolat. J'en garde un peu et je vais venir en fait mélanger. Donc on peut voir que le chocolat est vraiment ramolli et ce que j'aime beaucoup par rapport au micro-ondes parce que comme ce sont des petites quantités, souvent notre chocolat il est trop cuit ou pas assez, on le remet et en fait c'est vite fait une catastrophe. Donc là, si besoin en fait, selon la fluidité que je veux, je rajoute l'eau que j'avais mis au préalable pour le faire fondre. Et une fois que j'aurai eu la texture que je désire, en fait, je vais venir en fait faire un nappage au-dessus de mes fraises et c'est aussi simple que ça. Donc voilà, il ne vous reste plus qu'à verser le chocolat sur les fruits. Donc là, vous aurez vu, je me suis aidée d'une spatule en silicone que je vous préconise en fait plutôt qu'un ustensile métallique qui risque de faire grainer votre chocolat et il ne sera pas lisse. Donc voilà, ma verrine est prête avec des fraises et puis bien sûr du chocolat fondu. J'espère que ça vous aura plu. Des gros bisous! La semaine prochaine, je vous présenterai les favoris, mes favoris de chrononutrition qui, je pense, pourront vous intéresser. Donc cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous invite à me laisser un commentaire et éventuellement, si vous le désirez, me faire part en fait de votre perte de poids. C'est toujours sympa de s'encourager les unes des autres. Quant à moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très très vite. Bye bye!